Alors, on va tout de suite retrouver Dorian Abadi d'XTB. Bonjour Dorian. Bonjour. Alors, on va parler justement du CAC, on en parlait à l'instant, le DAX, pardon, qui est donc dans le vert. On est à quelques minutes maintenant de la publication de l'indice ZU. Vous, quelle est votre opinion sur le DAX? Est-ce que vous pensez qu'on va rester dans le vert? Et Antoine parlait d'un rattrapage. Vous êtes haussier, vous, sur le DAX? Mon opinion, elle est assez simple, tout simplement. Hier, on a recommandé à nos clients d'être haussiers par rapport à l'analyse matinale et par rapport au live trading sur le DAX 30 entre 9305 et 9385. Il suffit de reprendre l'analyse hier, c'est marqué noir sur blanc. Effectivement, pour le moment, on est donc hors marché. J'attends le view tranquillement, donc il reste 7 minutes. Effectivement, par contre, par rapport au niveau supérieur, une fois le view développé, c'est le même que celui que je présentais à l'occasion des dernières semaines, c'est-à-dire le retracement de Fibonacci des 61,8% en D1, donc chaque chandelier représentant une journée d'évolution, à 9470. Voilà, c'est mon élément clé, je dirais, ma résistance clé, le niveau vraiment à viser, à abattre une fois une bonne publication. Ça peut être le view, ça peut être autre chose. Aujourd'hui, il y a également le dossier iranien, les négociations avec l'Iran qui peuvent être particulièrement positives, mais quel que soit l'objet de cet élément de déblocage, ce sera évidemment susceptible de nous entraîner sur cette résistance à 9470-75. Voilà. Oui, il est vrai, Dorian, vous avez eu la semaine dernière et votre premier objectif a été atteint puisque vous visiez le niveau des 50%. C'était 9304 points, donc là on vient de le dépasser. Donc maintenant vous visez le prochain objectif 9476. Alors d'abord toujours la résistance psychologique, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même un arrêt, un petit élément de blocage sur la résistance psychologique et d'abord à 9400. Entre les différents retracements de Fibonacci qui nous servent, on établit d'abord des niveaux intermédiaires techniques pour nos clients, en l'occurrence pour aujourd'hui les 9385 qui viennent d'être atteints et nous sommes d'ailleurs en train de bloquer sur cette cotation-là. Donc c'est vrai qu'en ce moment on n'est plus sur le marché depuis quelques secondes en attendant le view. Et effectivement d'abord les 9400, mais je pense que l'objectif est tellement proche si vous voulez que... oui, là on est à 15 points à peu près de 9400. On est à 15 points, mais effectivement, une fois cet objectif abattu, ce sera clairement un objectif désormais technique à 9475. Voilà. D'accord. Donc du coup, on reste après la publication donc du ZU, vous allez reprendre position donc sur le DAX? Oui, alors j'attends d'abord un petit peu une phase de digestion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, à mon sens, rentrer en plein dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire à 11h exact. Moi, j'attends toujours un petit peu de voir le comportement des opérateurs boursiers quelques minutes après. Vous allez attendre quoi? Quelques minutes, 5-10 minutes, c'est ça? Plutôt un peu plus quand même, plutôt un quart d'heure, 20 minutes, le temps vraiment que les opérateurs ne fassent pas simplement des prises de bénéfices ou un petit suivi de tendance avant de refaire plonger le marché. L'élément vraiment qui pourrait remettre en cause cette trame de fond n'a pas changé depuis 10 jours, c'est toujours le même, c'est évidemment quelque chose de totalement imprévisible, c'est-à-dire le dossier ukrainien, ces tensions qu'il y a évidemment entre l'Ukraine et la Russie. Sur le DAX 30 justement d'un point de vue géographique et économique, c'est vrai que l'Allemagne est quand même très attentive à ce dossier-là, mais tant que nous n'avons pas de développement supplémentaire en provenance de l'Ukraine, il n'y a aucune raison que cette trame de fond haussière soit remise en cause. Voilà. Surtout pour une séance où il y a relativement peu d'éléments économiques comme aujourd'hui. Un mot maintenant sur la paire euro-dollar. Vous êtes positionné vous actuellement sur l'euro-dollar, qu'est-ce que vous conseillez? Alors on n'est plus positionné. Alors effectivement on a ce que j'appelle ponctuellement depuis une dizaine de jours des petites bouffées d'oxygène haussière, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de bloquer sur mon support des 78,6% de retracement de Fibonacci. Concrètement aux alentours des 24,70, on est vraiment en train de buter depuis 10 jours sur cette cotation-là. J'attends encore une fois qu'elle soit rompue pour revenir pleinement à la baisse et sur cet actif-là. Mais on n'a ni depuis 10 jours un rebond haussier vraiment fort et ni une poursuite de la tendance baissière. On est vraiment en train de bloquer sur cette cotation-là. Donc moi j'appelle tout simplement à l'attente de la rupture des 1,2470 avant de revenir pleinement baissier sur cet actif-là. Voilà. D'accord, attendez. C'est-à-dire que vous attendez la rupture de 1,2470 pour revenir baissier sur l'euro-dollar? Oui, quand bien même le view soit relativement bon, c'est vrai que globalement et d'une manière générale, les bonnes publications économiques actuellement arrivent plutôt des États-Unis, même si à 11h on peut avoir un view très ponctuel, bon, mais qui ne remettrait pas en cause le fait que l'immense majorité des bonnes publications occidentales viennent avant tout des États-Unis, dans la mesure où ça va entraîner un comportement à l'achat sur le dollar de la part des opérateurs boursiers, et globalement sur l'ensemble des publications économiques en provenance de l'Europe, qui sont quand même très modérées, voire plutôt mauvaises, et bien plutôt une vente
vente de l'euro. Donc toujours pareil, le cocktail explosif. Travailler le sens vendeur sur l'euro-dollar, hein, c'est bien sûr le sens de la tendance. Et demain, on aura particulièrement un événement suivi particulièrement par les investisseurs, c'est la réunion de la Fed qui interviendra à 20h. Donc là, est-ce que vous allez suivre ça de très près, Dorian ? Ah oui, plus que jamais. Alors c'est vrai que c'est surtout celle du mois dernier évidemment qui nous intéressait dans la mesure où on a eu la confirmation finale de la fin de la planche à billets le mois dernier. Mais ça reste un petit peu à suivre quand même demain, parce qu'on aura les premières prévisions, je dirais mises à jour de la part de la Fed par rapport à l'économie américaine qui sont attendues effectivement comme plutôt bonnes malgré tout, malgré quelques petits éléments de léger ralentissement. Et effectivement de bonnes prévisions communiquées par la Fed qui jusqu'à présent s'est montrée quand même assez pessimiste. Certainement pour se donner un peu de marge de manœuvre, eh bien entraînerait naturellement un achat du dollar, donc une baisse encore une fois d'euro USD. Ça peut effectivement être l'élément technique permettant de débloquer ces 24,70 à la baisse. Merci beaucoup Dorian Abadi, analyste de marché chez XTB. Merci beaucoup. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve donc dès demain à 10h pour une nouvelle émission de Direct Investisseur. Également, vous pouvez nous retrouver à 8h30 pour Direct Marché ainsi qu'à 9h20 pour Direct Gestion. Très bonne journée et à demain. À demain.